Saint le Seigneur, le Dieu tout-puissant, celui qui est, qui était et qui vient. Paix et joie, frères et sœurs en Jésus-Christ, bienvenue dans votre rubrique Saint du jour, dispo sur notre chaîne YouTube et nos pages Facebook et Instagram. N'hésitez pas à vous abonner pour vous inspirer chaque jour. Aujourd'hui, inspirons-nous de Saint Paulin. Paulin est né à Bordeaux en 354, d'une famille de riches sénateurs possédant des terres dans toute l'Europe. Sous la conduite de son poète de maître, Paulin devint lui-même un orateur et un écrivain fort remarquable. Jeune, il rencontra saint Martin qui le guérit miraculeusement d'une grave maladie des yeux. Cela le poussa à tourner ses pensées vers la beauté de la perfection chrétienne. À 24 ans, il épousa Thérésia, une pieuse chrétienne qui l'accompagnera dans sa conversion. Lorsqu'il reçut le baptême, Paulin goûta enfin la paix qu'il cherchait depuis longtemps. Lorsque son jeune enfant mourut, il méprisa davantage les biens de ce monde. Son immense fortune lui pesant, il s'en dépouilla en faveur des pauvres, disant que le véritable riche est celui qui compte sur Dieu et non celui qui compte sur la terre, et que celui qui possède Jésus possède plus que le monde entier. Dès lors, Paulin et Thérésia, tout en vivant dans une union parfaite, pratiquèrent la continence. Tout l'empire cria au scandale. À l'étonnement succédèrent les dérisions, les reproches, le mépris. Paulin, lui, voyait sa conduite exaltée par le monde chrétien et recevait les éloges des Ambroises, des Augustins, des Jérôme et des Grégoire. C'est ainsi qu'il fut ordonné prêtre en 393. Il s'installe en Italie et fit de sa maison une sorte de monastère. En 409, le peuple de Nol l'acclama comme évêque. Un jour, une pauvre veuve avait vu son fils unique emmené prisonnier par les barbares. Elle va trouver Paulin, le priant de racheter son enfant. « Je n'ai plus d'argent, dit le pontife, mais je m'offre moi-même. » Paulin vint en Afrique, où il se livra en échange du prisonnier. Au bout de quelque temps, la noblesse du caractère et les vertus de Paulin intriguèrent son maître. Lorsque Paulin lui dit qu'il est évêque, le maître lui donna sa liberté avec celle de tous les prisonniers de sa ville épiscopale. Sa réception à Nol fut un triomphe. À la suite de saint Paulin, sachons délaisser les richesses de ce monde pour notre bien et celui de nos frères et nous attacher à notre plus grand trésor, Jésus. Aujourd'hui, nous fêtons aussi saint Jean Fischer et saint Thomas More. Bonne fête à tous les homonymes, à demain pour de nouveaux saints. D'ici là, prions chez nous.